Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de la semaine sur le sujet le nucléaire, ce mal nécessaire. Dans cet épisode, non, pardon, comme d'habitude j'oublie, on a parlé de quoi? Jeudi, vendredi, on a parlé des dangers du nucléaire. Euh, et samedi, hier, nous avons parlé des avantages du nucléaire. Et je pense qu'hier, dans la vidéo, je me suis embrouillé entre samedi et dimanche pour vous parler des trucs. Parce qu'en fait, j'ai oublié que cette semaine, peut-être exceptionnellement, j'en sais rien, on avait aussi un épisode lundi, demain, puisque demain je vous présente mon idée, mon fameux grand plan, contrairement à ce que je disais dans la vidéo d'hier, où je vous la présenterai aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de France 2030, pas que. Nous allons parler des SMR et de l'EPR. On va démonter encore un fantasme, parce qu'il y en a marre des fantasmes, hein. Les fantasmes, c'est des choses personnelles, qu'on se fait dans son coin, entre adultes consentants, c'est ça les fantasmes. Faut les garder là-bas. Faut arrêter d'en mettre partout dans la vie quotidienne. On va parler donc de France 2030 parce que ça relève presque du fantasme de notre bien-aimé Jupiter Ier. Ah oui, que j'aime encore moins qu'Yannick Jadot, hein, soyons clairs là-dessus. Euh, Bon, il a son fameux plan, je vous ai mis le lien sur la communication officielle gouvernement.fr France 2030, son plan en 10 points, il y a une vidéo, il y a de quoi faire, voilà. On peut savoir un peu ce qui se passe. Ce qui est marrant, c'est de voir que voilà, le premier point, c'est faire émerger des réacteurs de petite taille, des réacteurs nucléaires de petite taille, SMR. Euh, Quand vous ouvrirez le lien Wikipédia pour regarder, vous verrez qu'en fait, ce sont des PRM en français, petits réacteurs modulaires. Bon, je vais vous en parler un petit peu. Euh, le plan France 2030 était tellement bien expliqué depuis le départ et j'en ai mangé hein, des vidéos d'explication de machin de trucs que moi pendant un moment j'avais cru comprendre qu'ils voulaient construire des EPR. Mais ça va pas la tête. Alors l'EPR c'est très bien hein, en soi le principe de l'EPR est très bien, mais il est pas au point, Kiki, il est loin d'être au point. Alors justement, le fantasme qu'on va démonter là-dessus, c'est tous les gens, ah, ben, vous avez vu, le PR, dérapage financier, ça devait coûter 3 milliards, ça en coûte 20, ça devait être fait en 2 ans, c'est fait en 8, enfin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors d'abord, un projet d'innovation industrielle, même si on est sur de la semi-innovation, parce qu'en fait, le PR, oui, ça aussi c'est un truc que j'ai réussi à rétablir avec toutes les recherches que j'ai fait, et avec l'aide de Tristan Camin, puisque je l'ai directement contacté pardon, sur Twitter, si j'avais deux trois précisions à lui demander. Donc le PR, c'est bien les réacteurs de troisième génération. Hein, c'est ça. Le PR, c'est la troisième génération de réacteurs. Et en fait, ça prend tout ce qui a été fait sur la première et la deuxième génération de réacteurs, aussi bien à la conception que sur la durée de vie, avec tous les, j'allais dire les bricolages. On bricole pas sur des centrales nucléaires, mais avec tous les amendements, toutes les adjonctions, tous les trucs qui ont été faits par-dessus pour améliorer point par point telle centrale ceci et telle centrale cela. Et en fait, le PR, ça a été la synthèse de tout ça, plus une augmentation significative de la capacité de production. Donc, on est sur de l'innovation industrielle. Et bon, alors moi, pour avoir fait 30 ans de projet informatique, j'ai jamais vu un projet informatique arriver à l'heure. Hein. En termes d'agenda, on a un dérapage permanent. Et j'en ai jamais vu un arriver dans les budgets. Dérapage aussi. J'imagine un truc de la taille de l'EPR. On est sur un projet qui déjà de base se compte en milliards, hein, et pas en centaines de milliers d'euros comme la plupart des projets informatiques ou en millions d'euros. Hein. Des gros projets d'implantation SAP, tiens, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a une vingtaine d'années chez LVMH. Implantation d'un projet SAP pour mutualiser la gestion comptable de trois branches, de trois maisons, pardon. Budget prévu 80 millions d'euros avec 120 collaborateurs et un an de travail. À l'arrivée, ça a coûté 120 millions d'euros. Il y a eu 250 collaborateurs au total et ça a duré plus de 2 ans. Donc déjà, le mec qui à la base a designé l'EPR avec 3 milliards, c'est un incapable. Ce mec-là devrait même pas avoir le droit de travailler. Il faut 3 milliards sur un EPR. Il fallait être complètement cinglé. Encore plus cinglé ceux qui ont validé son truc.
Hein, donc c'est bien joli aujourd'hui de taper sur l'EPR, mais non. Je veux dire, déjà à la base, il y a des mecs qui ont savonné la planche. Derrière, bah, il y a quand même pas mal de projets d'innovation. Il y a 2-3 trucs qui sont quand même assez différents de ce qu'on faisait déjà dans les centrales. Hein, il y a l'histoire avec le dôme là, qui a défrayé la chronique. Alors là, les journalistes ils ont fait leur chou gras là-dessus. Les mecs pinent pas un broc de ce qu'ils sont en train de dire. Mais alors là, ils y vont. Ah, vous avez vu oui, mais attends, mais gars, tu sais au moins de quoi on parle? Les fissures de soudure, de machin, là, les serrages dynamométriques, tu sais? Non? Et t'es journaliste? Non. Triste, triste. La profession de journaliste ces derniers temps, triste. Donc, le dérapage de l'EPR, c'est un fantasme qui nourrit les choux gras des antinucléaires. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. Mais justement, c'est le moment de se poser des questions, de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de relancer un plan France 2030 et de dire qu'il faudrait qu'on... Alors donc non, et effectivement, j'ai fini par comprendre et avoir la réponse en allant à la source de l'information. Dans le plan France 2030, on ne parle pas d'implanter des nouveaux EPR à la chaîne. On parle juste de... Enfin, dans le plan France 2030, en fait, on ne parle même pas de l'EPR. L'EPR, il faut le laisser dans son coin, il faut laisser se finir, voir comment ça marche, voir ce que ça donne, parce que c'est utile. Il faut continuer à le financer, quoi qu'il arrive, ça c'est une certitude. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout de l'exercice pour se dire, tiens, voilà, ça peut marcher comme ça. Et éventuellement le répliquer si on en a besoin, si. Par contre, à beaucoup plus court terme, le principe des SMR me paraît beaucoup plus viable. Et avant d'aller plus loin là-dessus, on va quand même essayer de voir en gros, hein, pour tout le monde, à quoi ça sert, enfin comment ça marche, pardon, un SMR. Un SMR, c'est... Alors déjà, SMR, c'est le Small Modular Reactors. Petit réacteur modulaire. Le truc, c'est que voilà, le SMR, c'est un truc... c'est un truc. Cloc. Voilà. Tiens, j'ai mon réacteur. Bon, alors c'est pas, je le porte pas dans la main quand même. Hein. C'est un peu plus gros que ça. Mais pas tellement parce que là, sur le lien Wikipédia, vous verrez, il y a la deuxième image. Ça vous met un petit bonhomme 6 foot tall man. Donc ça vous dit, tiens, ça c'est le petit bonhomme qui fait 6 foot. Ça fait 1m80 à peu près. Et ça vous le met à côté du truc et je sais pas, ça doit bien faire. Excusez-moi, hein. Hop, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60 foot, 10 fois 1m80, 18 mètres. Bon, ouais, ça doit faire. Parce que j'ai. En fait, en préparant ça, j'ai essayé de trouver la taille et. Nulle part. Il n'y en a pas un qui a été foutu de me dire le machin fait 18 mètres de haut. Alors, je sais pas, ça doit faire 18 ou 20 mètres de haut et ça fait 6 mètres de large. Ouais, allez, à tout péter. De diamètre, ça a l'air d'être enfermé dans un cylindre. Ça fonctionne exactement sur le même principe fondamental qu'un réacteur, enfin que n'importe quelle centrale électrique thermique. C'est-à-dire qu'on va avoir un combustible qui va chauffer des circuits et qui va finir par faire de la vapeur et qui va finir par faire tourner une turbine de générateur. Et puis, vu que le tout est enfermé, par contre, il n'y a pas de circuit de refroidissement externe. Tout a l'air d'être complètement enfermé et autosuffisant. L'avantage, c'est que par exemple, on peut faire un trou, on fait un gros trou, clac, on le met dedans, on rebouche et on fait fonctionner le truc. Ce qui fait que si par malheur, hein, on se rappelle de ce qu'on a dit sur les dangers, si par malheur ça devait péter à l'intérieur, le fameux 0,0001201%, si par malheur ça devait péter, si c'est enterré, poum, ça pète, et puis c'est enterré dans un coin, et puis on n'en parle plus. Donc c'est encore plus sécurisant que les centrales nucléaires. C'est quelque chose qui justement vise à être fait en série. C'est-à-dire qu'on va en faire un d'abord, et puis comme ça on sait le faire, et puis après on va le répliquer. Ce qui fait que ça va coûter moins cher, ça va demander moins de béton. Et ça va produire... Alors là par contre j'ai des chiffres, parce que... où est-ce que je les ai foutus ces chiffres? Une taille puissance plus modeste que celle des réacteurs existants. 10 à 100 MW dans la plupart des cas et au maximum 300 MW, donc pour les SMR, contre 900 à 1700 MW pour les grosses centrales. D'accord?
Alors ça veut dire qu'effectivement des SMR, si on prend une centrale classique qui fait, c'est combien les classiques? C'est 1300 MW. Si on prend une centrale classique qui fait 1300 MW, il faut 13 SMR, pour prendre ceux qui font 100 MW, il en faut 13 pour la remplacer, ou pour la concurrencer. Mais 13 SMR en volume, en place prise, prend moins de place qu'une centrale de 1300 MW. Ne serait-ce puisque, sur ce qu'on vient de voir, hein, ce serait un cylindre qui ferait 18 ou 20 mètres de haut sur 5-6 mètres de diamètre. Le réacteur de Flamanville, enfin pas l'EPR, les deux réacteurs de deuxième génération qui sont à côté, encore une fois, j'y ai travaillé, les réacteurs, je parle bien juste des réacteurs, euh, ce sont des dômes de 72 mètres de haut et de 18 mètres de diamètre. Ça fait, euh, ça fait beaucoup, hein, comparé à des trucs de 20 mètres par 6 mètres. Enfin, déjà quand ça fait 18 mètres de diamètre, ça veut dire des trucs de 6 mètres, 1, 2, 3. Hein, déjà on en met 3 comme ça. Puis ça 20 mètres par rapport à 72 mètres, on peut en mettre 3. 1, 2, 3. Déjà rien que là, on en a mis 9. Et on a encore à en mettre sur les côtés. Donc vous voyez, 9, il en manque 4 pour en faire 13, et on pourrait en mettre de chaque côté. On pourrait en mettre encore là. Donc non, ça rentre sans problème. Ça fait beaucoup moins de place. Puis du coup, ça permet de les espacer les uns des autres. On se met dans, je sais pas, dans des trous perdus, genre le Larzac, où il y a que des cailloux et des chèvres qui peuvent pousser. On fait un trou de 40 mètres, on met le machin, on sort les deux fils, et on alimente. Et on n'en parle plus. Donc non, le SMR me paraît être une bonne idée. Pour une fois que notre ami Micron a une idée pas trop déconnante, ça doit pas être la sienne, c'est pas possible. Je vous ai mis aussi un autre article de l'usine nouvelle. Alors oui, c'est un article à plusieurs articles qui détaille pas mal comment fonctionne le SMR et que je trouve quand même pas mal foutu. Voilà, l'idée c'était ça. Hein, l'idée de cet épisode c'était de faire le tour, France 2030, de quoi on parle. Démonter le fantasme de l'EPR, parce qu'il faut arrêter de casser du sucre sur ce pauvre EPR qui a du mal à se terminer, et de voir un peu à quoi ressemblaient les SMR, qui sont une option qui n'est pas trop mal moche. Ça peut être bien utile. Et vous allez voir, demain, quand je vais vous expliquer l'idée que j'ai, vous allez voir que, ah, d'un coup, le SMR, ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial. Si on est profondément anti-nucléaire, on trouvera jamais rien de génial à base d'uranium, je le sais. Mais encore une fois, comme j'ai dit dans un précédent épisode, là, c'était quand, je sais plus, à la fin de jeudi ou à la fin de vendredi, ok, je suis pas très convaincant, machin, mais en même temps, je suis pas là pour vous convaincre, vraiment. Moi, je suis là pour vous exposer des idées, et après, vous en faites ce que vous en voulez. Si vous trouvez que ce que je raconte est complètement abscon, débile, inutile, contre-productif, tant pis, tant pis. Ça veut dire que j'ai un peu foiré mon coup, mais je changerai pas. Je vais pas me mettre à vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Mon idée, c'est justement de vous raconter, d'essayer, sans être le journaliste pieux, impartial, machin. J'ai un parti pris. Hein, notre projet GGD, c'est un projet d'activisme. C'est pas un projet on a un parti pris. Et on a une opinion. Et on pense que pour sauver le dérèglement climatique, sauver la planète, faire quelque chose de propre entre un environnement et une société propre, enfin mieux que ce qu'on a aujourd'hui pour nos enfants, voilà, on pense que c'est ça. Et une des briques passe par l'utilisation du nucléaire. Et vous verrez demain, vous comprendrez que malgré un discours très très pro-nucléaire depuis 4-5 jours, on n'est pas si pro, enfin je ne suis pas si pro-nucléaire que ça. Ce qui est clair, c'est que je ne suis pas anti-nucléaire et que je pense que le nucléaire est très utile. Vous verrez demain. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Prenez soin de la planète, comme d'habitude. Prenez soin de la planète, prenez soin de vous et à ciao.